Peine de mort. Affaire suivante. Monsieur Con, prénom citoyen. Y a-t-il un concitoyen? Installe-toi. Monsieur concitoyen, vous ne vous êtes pas présenté comme assesseur lors des dernières élections. Comment oses-tu, sale gueux, ne pas vouloir être un esclave de la société, ne pas vouloir te soumettre au système? 18 000 € d'amende plus peine de mort. Attendez, on vient de m'apprendre en plus que vous vous êtes payé 20 € la journée, ce qui fait 2,50 € de l'heure, le luxe, un dimanche en plus. Sale gueux sans dents, tu affames économiquement l'État. Double peine de mort plus 36 000 € d'amende. Attendez, on me demande d'être un peu plus diplomate. Comment oses-tu... Comment osez-vous ne pas être un citoyen modèle pour l'État? Tu es une honte pour la nation, tu es un misérable, alors que nos pauvres petits partis politiques n'allaient toucher que quelques millions d'euros. Toi, tu allais être rémunéré 2,50 € de l'heure, comme un prince, un dimanche en plus. Sale gueux sans dents, triple peine de mort plus 250 000 € d'amende. Attendez, j'apprends que la dette publique au fédéral, c'est toi, que la dette publique à la province, c'est toi, à la région, c'est toi, et qu'à la commune, c'est encore toi, alors que nos pauvres petits politiciens ne vont toucher que quelques centaines de milliers d'euros d'indemnité de départ. Toi, le sans-dents, tu vas toucher 2,50 € de l'heure. Le luxe, tu es un roi. Sale gueux sans dents. Quadruple, non, quintuple peine de mort, plus 600 milliards d'euros d'amende. Bonjour à vous la belle jeunesse, donc voilà, on va faire maintenant un petit débriefing sur le petit sketch que vous venez de voir. Donc, comme vous avez pu le constater, en fait, les assesseurs sont extrêmement mal payés. Un membre de ma famille y est allé et on lui avait dit que cette personne serait rémunérée 20 € pour la journée, ce qui fait 2,50 €. En contrepartie, vous savez que lors des élections, il y a des dizaines de millions d'euros qui sont donnés par le public aux partis politiques et que nous avons vu que des individus, donc nos représentants, lorsqu'ils n'ont plus de mandat, lorsqu'ils ne sont plus reconduits, peuvent toucher jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros d'indemnité de départ. Les premiers concernés, donc les assesseurs, ce sont ceux qui font fonctionner la particratie. Ce sont eux qui font marcher le système. Il est donc intéressant de voir que l'État belge paye 20 € la journée, un dimanche en plus, les personnes qui viennent aider le système. Ce salaire de misère est un salaire d'esclavage, il faut le dire tel quel. Le but est évidemment d'exploiter les personnes pour faire marcher le système, mais il ne faut surtout pas correctement les rémunérer. Donc on voit que les rémunérations iront principalement pour les partis politiques, ils iront principalement pour les personnes élues, mais en ce qui concerne les premiers concernés, ceux qui font marcher le système, donc ceux qui se sont présentés en tant qu'assesseurs pour faire fonctionner la machine, eh bien on les paye une misère, eh bien exactement comme des esclaves économiques. C'est un petit peu comme la corvée au Moyen-Âge, on devait travailler au Moyen-Âge sur la terre du Seigneur, quelques jours par an, et tout cela gratuitement. Si nous analysons un petit peu la vidéo, je dis que il va y avoir une amende de 250 000 €. Il faut savoir que pour ceux qui n'ont pas été comme assesseurs et qui n'ont pas prévenu, l'amende est de 250 €. Je vous laisse un petit peu imaginer le ratio. Une amende de 250 € pour quelqu'un qui ne s'est pas présenté et on paye que 20 € une personne qui s'est présentée. Donc on voit que grâce aux amendes, en fait, on va pouvoir rémunérer les personnes qui font marcher le système. Donc est-ce qu'ils auront à débourser de l'argent? Eh bien, si on prend le compte des amendes, on remarquera qu'on pourra facilement payer toutes les personnes qui sont venues en tant qu'assesseurs. La somme est aussi disproportionnée, ça veut dire que vous êtes rémunéré 20 € quand vous faites marcher la collectivité, mais quand il s'agit de vous punir, on constate qu'on peut allègrement aller jusqu'à 250 €, et donc on voit bien qu'on est vraiment sur une recherche de gains et de gagner de l'argent principalement au détriment des citoyens. Qu'est-ce que propose ici le mouvement progressiste? Évidemment, le mouvement progressiste propose le tirage au sort, donc il n'y aurait plus d'élections. Donc il ne serait plus nécessaire d'avoir des élections et donc de devoir rémunérer des assesseurs. Le référendum, lui, demande un vote. Si donc il est nécessaire d'avoir un isoloir, des isoloirs et donc des représentants et des personnes pour venir faire marcher le bureau de vote, moi je proposerais une rémunération décente. Par exemple 250 ou 300 € net la journée. Ceux qui font marcher le système doivent être les mieux rémunérés. La somme de 300 € qui pourrait peut-être être importante permettra justement
une juste rémunération des personnes qui viendraient faire marcher l'isoloir et qui permettrait aussi de pouvoir diffuser l'argent public sur une plus large communauté. Le but évidemment c'est de pouvoir faire en sorte de distribuer l'argent public au plus grand nombre, donc ça veut dire aux citoyens, et cet argent il sera toujours utile dans la dépense. Lorsque vous donnez 300 € à un citoyen, il faut bien comprendre que celui-ci va le dépenser en fonction de ses besoins. Donc c'est toute la société qui va en bénéficier, que ce soit les commerces, la restauration ou autres. Ce serait donc une belle somme que nous donnerions aux citoyens qui ferait marcher la démocratie. Puisqu'il y aura un référendum, il faut des locaux, il faut des personnes, et ces personnes-là, elles font marcher la démocratie, ce sont donc elles qui sont les mieux rémunérées. Le mouvement progressiste propose donc une juste répartition financière. L'argent ne peut plus être dilapidé dans des partis politiques, on ne peut pas voir des dizaines de millions d'euros partir dans ce domaine-là. On ne peut pas avoir non plus des centaines de milliers d'euros qui partent chez nos élus. C'est un argent public financé par vous. Il est donc à juste titre, juste que cet argent puisse être redistribué à la population. Je trouve que donc correctement rémunérer toutes les personnes qui viendraient aider la démocratie serait une méthode saine de redistribution. J'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu un petit peu vous faire questionner sur ces élections et de voir un petit peu que les assesseurs étaient extrêmement mal payés et que vous méritiez beaucoup mieux que cela. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, je reste évidemment disponible et puis à la prochaine vidéo. Bye bye.